Bonjour à vous tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le prophète Jérémie. Et encore concernant le contexte historique, c'était Josias, le roi de Juda à cette époque-là. Et Josias, il a commencé son règne, il était très très jeune. Il avait 8 ans lorsqu'il a commencé à régner sur Juda en 628 avant Jésus-Christ. Donc, je vais vous mettre notre tableau blanc avec la frise historique pour qu'on puisse avoir une idée aussi du contexte historique. Nous avons déjà parlé un peu du contexte historique dans la vidéo précédente. Mais on revient ça parce que c'est un peu important. Et voilà notre tableau blanc. Et voilà le règne de Josias, le réveil à Jérusalem. Hein? Il est bien là. Et du coup, c'était le roi Josias qui régnait à l'âge de 8 ans. Et Josias, il a commencé une réforme religieuse. N'oublions pas que les rois précédents, notamment le roi Manassé, selon ceux qu'on voit juste à côté de Josias, avait provoqué une catastrophe religieuse, sociale et politique en Juda. Hein? À cette époque-là, c'était encore un peu le règne de l'Empire assyrien. Et Josias, il a voulu faire une réforme religieuse et nous avons ça en 2 Chroniques, le chapitre 34. Et voilà, du verset 3 au verset 7. Et nous lisons ceci. Hein? À la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Évidemment, David n'était pas son père. Ça veut dire tout simplement que le roi Josias descendait de la lignée de David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux des idoles et des images taillées et des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal, il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Naphtali, partout au milieu de leurs ruines. Et il renversa les autels, il mit en pièces les idoles, les images taillées, et les réduisit en poussière. Il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Du coup, on revient au tableau blanc, on voit que Josias, il avait fait une vraie réforme religieuse. Et c'était lui qui avait découvert le livre de Deutéronome, le livre de la loi. Il a fait lire ce livre, connaître ce livre de cette génération, sa génération. Et du coup, il a réinstauré la fête de Pâques. Hein? Et en plus, il a brisé toutes les statues, tous les autels, tout un tas de choses pour revenir à la loi du livre de Deutéronome, à la loi de Dieu.
Et donc, voilà, il avait 20 ans. Hein. S'il avait 8 ans lorsqu'il a commencé à régner, et c'était la 12e année de son règne, il a commencé à faire ça, il avait 20 ans lorsqu'il a commencé la réforme religieuse. Et l'appel du prophète Jérémie a eu lieu justement dans cette période. Hein. Et dans cette période hein, de la réforme religieuse de Josias, dont parle le livre de 2 Chroniques, de l'appel de Jérémie, c'était justement la mort de l'empereur Assurbanipal. Hein, nous le voyons ici. Hein, Assurbanipal, il est là, en plein règne du roi Josias. Et nous voyons ici la chute de Ninive. Voilà, la chute de Ninive. Et donc, après la mort d'Assurbanipal, il y a eu 2 rois faibles dans l'empire assyrien. Hein. Nous nous souvenons là du prophète Ésaïe, qui a vécu toute sa vie sous l'empire assyrien. Et c'était l'empire assyrien qui avait détruit le royaume du Nord Israël. Et lors de l'appel de Jérémie, c'était encore l'empire assyrien. Sauf qu'après la mort du roi Assurbanipal, l'empire assyrien s'est affaibli parce qu'il y a eu 2 rois faibles. Et ces 2 rois faibles ont permis aussi à Josias de raffermir la foi de Juda dans la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu faire cette réforme religieuse à Jérusalem, hein, au roi dans le règne du sud de Juda, parce que ces 2 rois qui ont succédé l'empereur Assurbanipal, ils ont été très faibles. Donc, ça a provoqué un vide de pouvoir. Et là, je peux vous montrer ça. Hein. Nous nous souvenons là. Là, c'est l'empire assyrien, dont la capitale est Ninive. C'est l'empire assyrien qui avait provoqué la chute du royaume du Nord Israël du temps d'Ésaïe. Et maintenant, il y avait cette menace dans dans le royaume de Juda. Mais puisque l'empereur Assurbanipal de l'empire assyrien est mort, il y a eu 2 rois faibles et ça a créé en fait un creux de pouvoir, un vide de pouvoir dans cette région-là, ce qui a permis à Josias de faire sa réforme religieuse. OK? Donc, voilà. Mais, puisque le roi, l'empereur, hein, l'empereur Assurbanipal de Ninive, de l'empire assyrien, est mort, et ces 2 rois qui l'ont succédé ont été très faibles, ça a permis que la Babylone prenne de la puissance. Il y a eu un élan dans l'empire babylonien. Et juste après, c'était l'empire babylonien qui a pris le-dessus sur l'empire assyrien et que juste après, par le nord, a envahi toute cette partie-là de la Palestine, d'Israël et Juda. Hein? Et pourquoi pas, la Babylone n'a pas fait ça, parce que tout simplement, cette région-là, c'était une région désertique, c'était impossible de la traverser. Et en plus, il n'y avait pas trop de villes importantes et tout ça. Du coup, c'est pour ça que la Babylone s'est étendue sur toute cette région-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jérémie, le prophète Jérémie, il a dit que la menace venait du nord. Hein? La menace venait du nord et pas de l'est, justement parce que la Babylone a fait ce mouvement-là. Une sorte d'un arc. Hein? Ils ont fait ce mouvement-là venant du nord pour envahir Juda. Donc,
Dans cette époque-là du roi Josias et de l'appel du prophète Jérémie, l'espoir, il avait un espoir d'une réforme religieuse. Et cet espoir de la réforme religieuse de Josias est mort avec Josias. Hein? Pourquoi? Parce que le roi Josias, il a été tué dans la bataille contre l'Égypte. Hein? L'Égypte qui était un peu en dessous, hein, en venant là, hein, sur cette région-là. Il y a eu une bataille de Juda, du roi Josias contre l'Égypte, hein, avec le pharaon Nécho. Et Josias est mort en cours de bataille. Hein. Et voilà, les 25 années prochaines, hein, les 25 années suivantes, hein, n'ont fait qu'empirer les choses pour le règne de Juda. Parce que Josias était un bon roi, et les rois qui ont succédé Josias, si on revient, et voilà, on parle là de Joachim, Joachas et Joachim. On a déjà vu ça dans la vidéo, dans l'étude biblique précédente, on ne va pas en revenir, hein, n'ont fait qu'empirer la situation. OK? Donc voilà un peu le contexte historique. Du coup, Babylone a conquis l'empire assyrien. Babylone a conquis l'empire assyrien. Et, euh, et puisque toute cette région appartenait déjà à l'empire assyrien, du coup, toute cette région faisait partie de Babylone. Et l'empire babylonien a mis Juda sous son contrôle. OK? Et voilà, il y a eu une première phase de la conquête babylonienne, hein, 597 avant Jésus-Christ, à la suite de la rébellion du roi Joachim. Hein, voilà, on revient là. Hein, la rébellion du roi Joachim. Première invasion babylonienne, deuxième invasion babylonienne en 597, et enfin la destruction finale totale, complète, en 586 avant Jésus-Christ. Et après la rébellion du roi Sédécias, hein, c'était le dernier roi avant la déportation en Babylone, hein, et après 3 ans de siège de Jérusalem, la conquête finale, la destruction de Jérusalem, des remparts de Jérusalem, des murs du temple, tout, ont eu lieu en 586 avant Jésus-Christ. Et Nabucodonosor, c'était l'empereur de Babylone à cette époque-là. OK? Donc voilà un peu le reste du contexte historique. Hein? Et après la destruction de Jérusalem, après la déportation d'une partie de la population en Babylone, Jérémie est resté en Juda avec les pauvres et le peuple du pays. Parce que les sages, les scientifiques, entre guillemets, hein, de l'époque ont été déportés en Babylone, dont Daniel et Ézéchiel, deux autres prophètes que nous verrons plus tard. OK? Donc, voilà un peu le reste du contexte historique de l'époque du prophète Jérémie. Et maintenant, nous pouvons voir, hein, ce qu'on a déjà vu, mais maintenant on va voir avec un peu plus de détails la structure du livre de Jérémie. Hein. Et déjà, dans le chapitre 1er, nous avons l'appel de Jérémie. Donc, et là, on vient.
dans le livre de Jérémie. Et Jérémie, il commence justement par sa vocation, par son appel, différemment d'Ésaïe, par exemple. Hein? Et là, il commence, hein, parole de Jérémie. On va remarquer que c'est bien écrit, parole de Jérémie. Pourquoi? Parce que nous savons que ce n'est pas Jérémie qui a écrit le livre de Jérémie, hein, parce que Jérémie a dicté ses paroles à Baruch, son secrétaire. Et Baruch, pour faire justice à Jérémie, hein, il a écrit parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Voilà que Jérémie est un prophète, fils d'un grand prêtre, fils d'un sacrificateur. Hein? Du coup, Jérémie, il était habitué, accoutumé à la vie religieuse. Hein? Et c'est pour ça qu'il va critiquer fortement la vie religieuse de Juda. Hein? Et voilà pourquoi aussi Josias, il a fait aussi cette réforme à l'époque. Ok? Donc tout ça, c'est dans le même contexte. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc voilà, Josias avait commencé sa réforme religieuse à la 12e année, c'est-à-dire que un an plus tard, il a eu cet appel de Jérémie, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Jérémie au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Du coup, Jérémie, il note bien toutes les époques. Hein. Son ministère a duré beaucoup de temps. Et un an après le début de la réforme religieuse de Josias, la parole de Dieu vient à Jérémie. Peut-être aussi que Jérémie se sentait encouragé par cette réforme religieuse, d'autant plus que son père Manassé avait régné 55 ans à Jérusalem. Juste après, Amon, son père, Manassé c'était son grand-père, donc 55 ans de Manassé, plus tout le règne d'Amon, le père de Josias, et Josias qui a voulu réformer la religion de Juda. Josias a voulu retourner à la loi de Dieu. Ça c'est remarquable parce que ce sont deux générations qui n'ont pas suivi la loi de Dieu. Et voilà, Josias a voulu retourner à la loi de Dieu. Et un an après, c'est le tour de Jérémie d'être encouragé par les paroles de l'Éternel qui vient à lui. Et ça va durer tout le règne de Josias, tout le règne de Joachim et jusqu'à la 11e année de Sédécias, jusqu'à la rébellion de Sédécias lorsque l'empire babylonien est venu pour tout casser. Voilà, et jusqu'à l'époque de l'empereur Nabuchodonosor, ou Nabuchodonosor selon certaines traductions. Là, c'est l'appel de Jérémie qu'il a reçu de Dieu, parce que à partir du chapitre 2, nous voyons que Jérémie parle en première personne. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Hein? Donc, on appelle ça de livre 1. Hein? Et voilà, ça va jusqu'au chapitre 25. Euh, et le chapitre 25, la parole fut adressée à Jérémie, surtout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim. Hein? Et là, il prévoit déjà 70 ans de captivité en Babylone. Hein? Et là, c'est toujours une sorte de récit, hein? Et c'est bien Baruch qui l'écrit, hein? Ce récit parce que à partir du chapitre 26, Jérémie fait une pause biographique, on va dire. Hein? C'est la première pause biographique qui va jusqu'au chapitre 29. Hein? Et là, c'est un récit qui parle de la vie de Jérémie lui-même. Hein? C'est-à-dire que Jérémie, il ne va pas prononcer ses oracles contre Juda, contre les nations. Jérémie va parler de lui-même. Hein? Et on voit bien comment ça commence au commencement du règne de Joachim, fils de Josias. Cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi dans les parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Hein? On continue cette digression, ce dialogue de Jérémie et de Dieu. Hein? Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Donc là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Hein? Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie et que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations. Hein? Et donc, voilà, toujours un peu de la vie de Jérémie. Hein? Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Voilà un peu la menace de mort qui planait sur la tête de Jérémie. Hein? Et Jérémie, effectivement, il a été menacé de mort parce qu'il mal parlait de la religion de Juda, il m'a parlé du temple, il m'a parlé de coutumes, des habitudes du peuple. Ok? Donc, tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Voilà que Jérémie était dans le temple, ou devant le temple. Hein? Ça va jusqu'au chapitre 29, cette pause biographique. Hein? Et on voit là Jérémie et les faux prophètes, et le faux prophète Anania. Hein? C'est un épisode de confrontation directe, hein, de Jérémie contre les faux prophètes. Et là, dans ce chapitre 28, notamment le prophète Anania. Hein? Et voilà que les faux prophètes à l'époque, ils ne faisaient que prédire entre guillemets, hein, le bonheur, la bonne ambiance, le bien-être, tout. Alors que Jérémie, il a carrément dit que tout serait détruit, tout allait être conquis
par Babylone. Hein? Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut lire là? Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, hein, voilà que nous sommes déjà aux portes de la conquête totale, finale de Babylone, parce que Sédécias, c'était le dernier roi de Juda avant la conquête finale. Le cinquième mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Hein? C'est-à-dire que ce faux prophète, il profite de l'occasion que le peuple était là, les sacrificateurs étaient là, donc imaginons que c'était en plein milieu d'un culte. Hein, en plein milieu d'un culte, et le prophète Anania, il arrive comme ça, il parle à tout le monde, hein, tant au peuple que sacrificateur. Hein. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone, et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il avait déjà eu 2 autres. Voilà, si on regarde notre frise historique, on parle bien du temps de Sédécias qui est là, hein? Jérémie toujours là, et le faux prophète Anania, il dit que les captifs vont revenir. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il avait déjà eu 2 autres invasions babyloniennes, 2 autres périodes de captivité, et Anania, il dit, non, mais Joachim va revenir, les captifs vont revenir, alors que non. Et du coup, on va voir ce que Ésaïe dit. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Ils étaient bien là, hein? C'était un moment de culte. Jérémie le prophète dit Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Voilà que Jérémie, il fait semblant d'être d'accord avec Anania et autrement dit, il affirme, oui, si jamais Dieu faisait ça, hein, ça serait bien. Hein? Mais seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, Anania, le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète le brisa, et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, va et dis à Anania,
Ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Voilà que, oui, voyez que Anania, il a fait un théâtre, il a fait un cinéma, il a brisé le joug. Si c'était aujourd'hui, on dirait que c'était un acte prophétique. C'est beau à voir, c'est théâtral, ça montre de la puissance, tout. Ça a l'air d'être la parole de Dieu, mais voilà ce que Dieu a dit à Jérémie, hein, pour qu'il dise à Ananias. Hein, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. C'est-à-dire, c'est pas facile à briser. Hein, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sous le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Voilà que Dieu, il dit tout simplement, oui, ne vous inquiétez pas parce que Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, il va tout conquérir. Hein, peu importe ce qu'Ananias prophétise. Hein, et pourtant, Ananias prophétisait une bonne chose. Hein, mais ce n'est pas pour autant que cette bonne chose prophétisée, c'est la parole de Dieu. Pas forcément. Pas forcément. Tout ce qui est beau, hein, tout ce qui est beau, tout ce qui peut paraître bien, parfois, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà une autre chose que ce récit de Jérémie contre Anania nous apprend. Hein? C'est pas toujours, hein, c'est pas toujours que la prophétie de Dieu, elle est belle, elle va nous dire des bonnes choses. Hein. Parfois, la prophétie, la vraie prophétie, nous annonce de très mauvaises choses. Hein. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Voilà. Hein? Anania voulait faire la volonté du peuple. Anania voulait donner des bonnes nouvelles au peuple. Mais tout ce qu'il annonçait, c'était une fausse confiance. Voilà. Une fausse confiance. Il voulait juste donner un peu de la joie et tout, ou faire plaisir au peuple. Mais le vrai prophète, il n'est pas là pour faire plaisir au peuple. Il est là pour annoncer la parole de Dieu. Coûte que coûte. Hein? Nous avons déjà vu que Jérémie était menacé de mort. Hein? Et voilà, Jérémie continue. Hein? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Donc, voilà, même si Anania prophétisait des bonnes choses, ce que le peuple voulait entendre, et pas ce que le peuple avait besoin d'entendre, il est mort. Il est mort. Et ses paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et pourtant, c'était des bonnes choses. Sauf que c'était un mensonge. Parce que Dieu avait déjà ordonné à Nabuchodonosor de venir s'emparer de toute cette région-là. Hein? Donc, nous voyons que c'est pas toujours qu'on annonce la parole de Dieu et les nouvelles sont bonnes. Hein? C'est pas forcément ça. Hein? Et dans le livre, et dans le cas de Jérémie, voilà. Hein? Les prophéties qu'il avait de la part de Dieu, c'était pas réjouissant. Mais il fallait le dire. Il fallait le dire. Mais quand même, à partir du chapitre 30,
hein, Ésaïe a quand même des paroles de réconfort, de consolation, mais pas avant que s'accomplissent les prophéties de la captivité, de la déportation. Hein? Mais la consolation viendrait après. Hein? La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes ces paroles que je t'ai dites. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, et je les ramènerai dans le pays que je donnai à leur père, et ils le posséderont. Et voilà, hein, que ça va jusqu'au chapitre 31. On appelle ça de livre 2 du prophète Jérémie, parce que juste après, Jérémie fait une autre pause biographique jusqu'au chapitre 45 pour recommencer les oracles contre les nations à partir du chapitre 46. Mais tout ça, nous le verrons à partir de la prochaine étude biblique, de la prochaine vidéo. On s'arrête là maintenant. Et à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.